anecdote à propos de quelqu'un qui se fait virer d'une certaine manière. Vous avez vu, vers la fin du film, il y a un moment où Aouda, à la tête de son armée, arrive bille en tête vers les caméras. En vérité, quand j'ai tourné cette charge, qui était assez dangereuse, parce qu'il y avait 800 cavaliers, chameliers et cavaliers d'impliqués, lancés à toute allure, et je vois, moi, se détacher une chose imprévue, un figurant, vraisemblablement un cascadeur, qui galope comme un fou, et je me dis, ben voilà, c'est encore un cascadeur qui veut prendre la vedette et qui ne suit pas mes indications. Puis quand même, en voyant ce cavalier approcher, je m'aperçois que c'est un cheval qui est emballé. Mais je suis préoccupé par toute une chorégraphie d'explosions, et il y a une action en avant-plan qui fait que il y a une mitrailleuse, il y a sur une colline quelqu'un qui charge un mortier et l'obus qui s'en va, et au moment où l'obus doit tomber, le gars des effets spéciaux déclenche ces explosions. Tout se passe comme prévu, sauf qu'il y a ce cavalier qui arrive très en avance des autres. Là, l'explosion démarre sous les pattes de ce cheval emballé. Je vois un paquet, le cavalier qui tombe devant les caméras, un cri de douleur, et moi je suis dans l'esprit d'être furieux contre cette personne qui n'a pas respecté les instructions, sauf que j'entends « c'est tard, c'est tard ». Et j'entends encore une espèce de cri de baleine « oh, j'ai mal ». Bon. Et je ne peux pas croire que c'est tard. Je me précipite, et là, je vois un corps inerte, agité quand même, enfin, de tremblement au bout des membres, il est blême, il ne bouge plus, et je suis convaincu que je vais péter la colonne vertébrale. Oui, oui. Et je suis donc dans un état, j'ai jamais été comme ça de ma vie sur un plateau. Je l'adore, Tahar. Il m'appelle tout le temps copain. Et moi, je l'appelle, je sais pas, frère, petit frère, enfin, on a un rapport formidable. Et je suis dévasté. Parce que quand je lance des charges comme ça, j'ai toujours un peu... Je sais qu'il y a un risque, si vous voulez. Il y a toujours le risque, justement, que quelqu'un tombe sur un de ces puits qu'on a préparés pour les explosions. En tout cas, écoute, je vous la fais brève. On emmène ce corps inerte dans l'ambulance. Nous avions des ambulances au cas où. Tarak rentre dans l'ambulance, je vois l'ambulance partir, et je ne peux même plus bouger. Bon, je suis supposé être comme au cirque, c'est-à-dire le spectacle continue, et moi je suis supposé continuer ma mise en scène. Je ne peux plus, je fais n'importe quoi. Et je suis au téléphone avec Tarak toutes les minutes. Je l'appelle toutes les minutes. Je dis comment ça va, comme il est optimiste. Tarak. Il me dit ça va, ça va. Alors, 1h30 après, j'ai enfin un coup de fil, et Tarak me dit, écoute, il a un choc énorme, un hématome gigantesque, mais il n'y a rien de cassé. Et d'un seul coup, j'avais tellement peur, j'étais tellement mal, mais dévasté, que d'un seul coup, poum, en quelques secondes, je redeviens metteur en scène. Je me dis, bon, alors, il ne va plus pouvoir marcher, donc je vais le faire boiter, parce que ça va être bien à la fin, voilà. Il va revenir en boitant. Et, avec la canne. Avec la canne, et ça va rappeler son père au début. À ce moment-là, mon téléphone sonne. Il y a une petite voix. Allô, copain. Bon, ça va bien, tu sais. Alors, dis donc, j'ai une idée, je ne sais pas si ça va te plaire. Mais comme je ne vais plus pouvoir marcher, qu'est-ce que tu dirais si à la fin j'avais une canne? Voilà. Une école. Que les écoles ne peuvent pas apprendre, parce que quand vous êtes pour un jeune, un des grands metteurs en scène tunisiens a été assistant avec Spielberg et Lucas. Notre assistant tunisien, Moaz, qui a fait un court-métrage, qui était l'assistant, qui a été à Doha et qui va maintenant faire son premier long-métrage, c'est une école extraordinaire, travailler avec des gens comme Jean-Jacques Hano. Mais lui, il a ajouté la passion et le désir d'enseigner et de transmettre son savoir. Et ça, c'est pas le salaire qui fait ça. C'est quand ce metteur en scène, et je lui disais, écoute, Jean-Jacques, le minimum de techniciens étrangers, certes, tes équipes, mais il me dit, mais moi je m'en fous, tu me donnes qui tu veux, s'ils sont compétents, j'ai pas d'état d'âme. Et bien à la fin, ça a été très peu d'étrangers, extraordinaires, qui eux aussi ont été très généreux
avec leurs collaborateurs, leurs assistants. C'est-à-dire que le cinéma est un langage universel, et quand le chef d'orchestre, parce qu'il est chef d'orchestre de 300 personnes sur le plateau, plus 1000 figurants, donc il a tous les jours 1300 personnes à diriger finalement, dans la discipline, dans la bonne humeur, dans la sécurité et dans la passion. Quand vous parlez d'anecdotes, le départ l'arrivée de Raouda dans la ville, et quand Nassib prie dans la mosquée que nous avons reconstruit au studio pour ceux d'entre vous qui l'ont vue, et pour ceux d'entre vous elle existe encore, puisqu'on a gardé tous les décors. D'abord parce que j'espère faire la suite si ça fonctionne, on verra, mais je ne vais pas. Et puis si ça ne fonctionne pas, on verra. Mais donc, c'était le jour où Ben Ali est parti. Et d'ailleurs, ce moment-là, on a fait une minute de silence pour les martyrs tunisiens, on est en train de préparer un documentaire, où un des acteurs a exprimé solidarité pour cette révolution à ces jeunes qui sont morts. Pas seulement Mohamed Bouazizi, puisqu'il y en a eu 200 dans la révolution, il ne faut pas les oublier. Et donc ce jour-là, imaginez-vous l'atmosphère, l'insécurité, la crainte, et cette famille, et l'autre Fidzi, il va vous le dire mieux que moi, c'est compacté. Les Tunisiens étaient fiers de voir que ces étrangers se sentaient concernés, mais quel étranger? Leur chef d'orchestre. Parce que quand j'ai amené quelques techniciens français qui ont eu peur, il faut leur comprendre, leur famille, leur téléphoner, c'est à feu, à sang, il faut que tu rentres, c'est pas sérieux. J'ai laissé le choix, vous le verrez dans le documentaire, vous allez rigoler, j'ai fait un discours dans l'espoir que personne ne parte, ils ont tous voulu partir certainement. Donc, mais l'essentiel est resté, ils sont partis quelques jours et puis ils sont revenus, parce que je vais vous dire, écoutez, partez rassurer vos familles, et puis si vous ne voulez pas revenir, la plupart sont revenus, on a terminé le film et on est allé au Qatar. Avec Antonio Banderas, qui lui était excité comme un fou. Ouais, moi, quand j'avais 16 ans, Franco, il était... la révolution, ça m'a manqué. On est allé à l'étranger faire la propagande de la Tunisie sur Canal+, sur les chaînes. Il a été formidable d'ailleurs, parce que moi, je voulais absolument que les gens ne pensent pas qu'on est des sauvages et que ce qui s'est passé malheureusement en Libye ne s'était pas passé. Bien sûr, la Libye à l'époque n'était pas encore partie. Les anecdotes, c'est ça. Antonio, le jour où il se fait renversé par son gendre, où il lui dit et moi, qu'est-ce que tu ferais? Ben moi je me tuerais. Et l'autre lui dit bon, la phrase formidable, j'ai une meilleure idée. J'ai soufflé à l'oreille de Jean-Jacques, lui dis Jean-Jacques, Ben Ali est parti, je crois que il faut s'arrêter. Il me dit je termine mon plan. Je dis non, tu termines pas ton plan, je crois que c'est mieux qu'on rentre à l'hôtel, la sécurité. Je savais même pas comment. Et j'ai dit ça à Antonio dans son oreille, il m'a fait oh my god. Je lui dis, Antonio, Ben Ali left, but you're going to leave too. et là, on sent sur ses yeux, là, quand il est en gros plan, et Jean-Jacques l'a admirablement utilisé, c'est ça. Oui, le premier aspect, c'est l'aspect artistique, le film. Et puis j'en ai rien à foutre de celui. C'est la grande tradition du théâtre. Hein, voilà. Il a raison, il a la voix. Tout le monde d'accord. Et donc, c'est réellement, pour un acteur, une merveilleuse aventure. Une aventure artistique, une aventure professionnelle et une aventure relationnelle, parce que ça vous permet de connaître des gens. Autrement, vous ne les auriez jamais connus. C'est ce type d'aventure qui vous permet d'avoir des discussions à côté des séquences, à côté du plateau. Des discussions philosophiques avec un certain Marc Strong qui, 2-3 jours auparavant, vous ne connaissiez pas. Des discussions profondes sur la culture, la laïcité, la philosophie, l'économie, je ne sais quoi, d'autres. Avec Tahar Rahimi, avec Antonio Banderas, avec Jean-Jacques Hano lui-même. Parce que ce monsieur ne se contente pas d'être un excellent réalisateur, ce monsieur est aussi un humaniste. Et un bonhomme extrêmement généreux. Et puis, le chef d'orchestre sur le plateau, certainement, Jean-Jacques Hano, sans aucun doute. Mais à côté de Jean-Jacques Hano, pour assurer le côté affectif, le côté famille. Parce que le cinéma, bien sûr, il y a un grand patron, mais il y a une équipe. Et
l'équipe fonctionne d'autant mieux s'il n'y a pas de conflit. Et puis pour notre bonheur, il y avait ce bonhomme qui était tout le temps présent, qui nous invitait à des fêtes pas possibles. Après le tournage, on dînait tous ensemble, on discutait, etc. Ça, c'est l'aspect humain comme ça. L'aspect artistique, je pense que vous jugerez par vous-même de la qualité de ce film. Personnellement, je suis preneur. Et pourtant, j'en ai vu des films, et j'en ai fait dans ma vie. Mais sincèrement, c'est sans doute l'un des meilleurs que j'ai vu, en m'excluant totalement, hein, en ne m'intégrant pas dans les acteurs du film. Mais l'autre aspect que je retiens, parce que, croyez-moi, je suis obligé de vous faire une confidence, je suis très, 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 très engagé dans la cause de mon pays. Je suis ce qu'on appelle un militant de la première heure. Je suis réellement impliqué dans tout ce qui se passe dans ce pays depuis qu'on a eu droit à ce fameux dictateur. Et par conséquent, je retiens aussi de ce film cet aspect social absolument fabuleux. Imaginez-vous que toute une région de Tunisie a vécu de ce film. Que 40 millions